Alors aujourd'hui, on va s'occuper du single Don't Tell Me pour cette nouvelle vidéo. Et pour commencer, on va commencer par un petit unboxing que j'ai reçu deux nouveaux vinyles pour Don't Tell Me. Donc on va commencer tout de suite par le petit unboxing. Ça fait 2-3 jours que je les ai reçus. Je les ai reçus à un jour d'intervalle, donc c'est bon. Et comme par hasard, je suis tombé dessus en même temps sur les deux pressages. Ils viennent tous les deux de France, les vinyles. Donc on va voir ce que j'ai reçu. Alors, donc là, j'ai reçu le vinyle allemand pour Don't Tell Me. Derrière, c'est écrit ici, manufacturé en Allemagne. Il est plutôt fin. Donc, le vinyle, le label est comme ça d'un côté. De l'autre côté est comme ceci. La pochette est vraiment fine et fragile. Là, c'est le vinyle allemand classique. Et les deuxièmes que j'ai reçus, qui est beaucoup plus lourd déjà. Ce Don't Tell Me, je crois que l'allemand, je l'ai payé 7 €. Donc ça va, c'est pratiquement la vente commerce. Le deuxième. C'est le double vinyle américain avec le string autour que j'ai payé 20 €, je veux dire 20 francs. Alors les deux vinyles, ils sont comme ceci. Donc là c'est les faces A et les faces B. Je préférais l'avoir sealed, mais bon, c'est pour le payer 100 €. C'est un vendeur français, donc je vais pas payer. J'ai payé 5 € de frais de port, je crois. Et comme il y a encore le string, le sticker d'origine. Voilà, donc là c'est le vinyle, double vinyle américain. Avec le string d'origine. Donc pour comparer, c'est l'allemand, c'est l'américain. Le derrière est comme ceci. Et moi j'avais déjà deux autres vinyles. J'avais le beau vinyle bleu, vinyle allemand. Avec un beau vinyle tout bleu, avec le beau méga sticker. Je me souviens, il était à la Fnac à Metz, celui-ci. On va comparer avec l'américain, où ils ont mis la même pochette. Donc c'est identique. Après au niveau des écritures c'est pas pareil, au niveau des copyrights derrière c'est totalement différent. Donc là c'est l'américain. Donc là ça me fait les deux versions comme ceci. Et j'ai également la version simple en anglaise. Donc là c'est l'anglais de Don't Tell Me. Qui est finalement exactement le même que l'allemand en fait. Et en fait, comme un crétin, j'ai racheté le même.
En fait, je l'avais déjà. Voilà. Donc là, je pensais que j'avais l'anglais et l'allemand, mais en fait, j'avais déjà l'européen. Je pensais qu'il me manquait l'allemand de Don't Tell Me, mais je l'avais déjà en fait. Puis le mien, il est sealed. Ah, voilà, j'ai encore fait un achat inutile. Faut vraiment que je me mette à jour. C'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos, ça me permet de me mettre à jour. Comme American Pie, je me suis encore fait baiser entre guillemets. J'ai racheté 2 fois le même vinyle. Je pensais que j'avais l'anglais et l'allemand. En fait, j'avais déjà l'allemand. Donc encore 7 € de perdu, ça va encore. Enfin bref. Alors après, on va continuer avec les pressages que j'ai sur Don't Tell Me. Donc là, j'ai les 2 cassettes. Donc celle-ci, c'est l'anglais. Celle-ci, c'est l'américaine. Et celle-ci, c'est l'américaine. Pendant longtemps, je pensais que c'était les deux mêmes. Je n'ai pas différencié les 2 cassettes. Donc l'américaine, le rond est plus petit que l'anglaise. Là, c'est les 2 cassettes single de Don't Tell Me dans des petits card sleeves. Elles sont assez rares à trouver. Et l'américaine, c'est la dernière qui est sortie en single sur Madonna. Après, ils ont arrêté la fabrication des cassettes single. Et les anglaises, ça a continué jusqu'à Die Another Day en 2003. Là, c'est 2 petites cassettes single. Alors après, j'ai le petit card sleeve européen. Avec un CD bleu. Bon, la pochette, elle est un peu défoncée, elle sert à rien. Alors, j'avais déjà montré, j'avais trouvé ce petit promo de Don't Tell Me à 1 € la dernière fois. Je sais pas s'il vient avec le flyer là que j'avais déjà. Je crois qu'il vient avec le flyer. Donc là, c'est le petit flyer. Donc c'était un petit kit comme ça pour Don't Tell Me. J'ai également le bon de précommande comme ça français pour la sortie. Avec tous les pressages ici listés. Et la date de sortie, ils ont mis mise en vente le 20 novembre 2000. Alors après, on va continuer avec les pressages japonais. Donc j'ai le maxi et le single japonais. Ils sont bien différents. Celui-ci, c'est un boîtier single, ça c'est un boîtier album. Donc une méga banderole pour celui-ci, un bel OBI. Donc les 2 pressages japonais pour Don't Tell Me. Alors celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un australien. Donc ça c'est le pressage australien avec le sticker pour Don't Tell Me. Donc là c'est un pressage européen. J'ai un deuxième européen, donc ils sont identiques, mais les titres dessus sont différents. Je crois que c'est CD1, CD2, CD3. Donc ça c'est le CD1 anglais. Voilà. Donc la CD1 anglais, CD2 anglais, c'est écrit ici CD1, CD2. Donc ça c'est les 2 pressages anglais pour Don't Tell Me, avec les CD qui est bleu. Et après j'ai les 2 pressages allemands si je ne me trompe pas. Donc l'allemand et le deuxième, ils ont mis un méga sticker et là c'est écrit Remixes. Donc celui-là il est bien, il est totalement différent. Avec des nouveaux remixes. Est-ce que c'est exactement la même chose que sur les pressages anglais ou pas? Je ne me souviens plus. Non, c'est pas la même chose en plus. Alors après, et j'ai les 2 américains, le single et le maxi, donc les 2 dans des boîtiers albums. J'aime encore le prix de l'époque. Donc l'américain il était à 6,99 le maxi en vente
en vente commerce. Et l'autre il est à 3,99. Donc là c'est le maxi. Et j'ai encore les petits obéis ici, spécifiques pour les États-Unis avec les codes barres, écrit Madonna Don't Tell Me. Voilà, donc là c'était ma vidéo consacrée à Don't Tell Me. Finalement je pensais que j'aurais 2 vinyles nouveaux, mais en fait j'en ai eu que un en plus. J'ai reçu le maxi américain que voici. Et voilà, donc là j'ai mes 3 vinyles de Don't Tell Me. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo sur Don't Tell Me vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. A plus!